inzamba irasamirana. Le journal avec Julienne Muzinga. Vous suivez la radio Inzamba à Kawe, c'est l'heure du journal de ce vendredi 31 juillet 2026, dont voici d'abord les titres. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, met en garde les policiers qui s'adonnent à la corruption. Il dit que des sanctions sévères sont prévues pour ces policiers, mais pour le LUCOM, la lutte contre la corruption devrait commencer au sommet de l'État afin qu'elle atteigne tous les autres niveaux. Certains enseignants dénoncent une injustice après la décision du ministre de l'Éducation demandant la liste des enseignants de la 7e année. Ils affirment que certaines sont exclues des sessions de recyclage pédagogique. Les retraités ont commencé à percevoir leur pension conformément à la nouvelle loi promulguée fin juin. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur de l'ONPR, Jean-Anastase Ichuburundi. Et voilà pour le sommaire de ce journal et dans quelques instants le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, met en garde les policiers qui s'adonnent à la corruption, surtout les policiers de la sécurité routière, qui sont censés décourager les gens qui conduisent en état d'ébriété pendant la nuit à mairie de Bujumbura. Des sanctions sévères sont prévues pour ces policiers. Le président Ndayishimiye l'a dit ce jeudi à l'occasion de l'ouverture de l'année académique pour les officiers de police à Mitakataka, dans la province de Bujumbura. On l'écoute. Au niveau des routes, on remarque beaucoup de désordre alors que les policiers sont là. Il y en a même qui empochent des pots de vin. Je profite de l'occasion pour vous faire un clin d'œil. Les jours de vendredi, samedi et dimanche, à partir de 21h, sur les ponts de Nangwa 1 et 2, ils commencent à remplir leurs poches. Ils font semblant de voir les gens qui conduisent en état d'ébriété, mais en réalité, ils cherchent de l'argent. Les personnes sous donnent de l'argent et ils continuent leur route sans être inquiétés. Un jour, moi aussi, je vais me faire passer pour un sou. Ils vont m'arrêter, je vais donner de l'argent et ce policier, ça sera fini pour lui. Et puis, c'est l'officier en charge de la région qui en sera responsable. Parce qu'en réalité, un simple militaire, c'est pas lui le fautif, c'est son supérieur qui est fautif. C'est pour vous mettre en garde, surtout vous les officiers, responsables de la région où se passent les cas de corruption. Le désordre doit cesser au Burundi. Mais pour le LUCOM, ces mesures ne suffisent pas. La lutte contre la corruption devrait commencer au sommet de l'État afin qu'elle atteigne également à tous les autres niveaux, car la corruption ne se limite pas à la police. C'est ce qu'affirme Jean Douimana, porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM. Il appelle le président de la République, également commandant-chef des forces de défense, à veiller à ce que les personnes nommées à des postes de responsabilité accomplissent correctement les missions qui leur sont confiées. Selon lui, c'est à cette condition que ce fléau pourra être éradiqué. Écoutons-le. Le chef de l'État a oublié que le commandant suprême de la police, de l'armée, c'est lui-même. Tous ces officiers de police, surtout les chefs de police de l'Ourage ou d'autres, ils sont mis en place par le chef de l'État à partir de son décret. Alors, c'est les citoyens lambda peuvent plutôt demander au chef de l'État pourquoi cela. Pourquoi le chef de l'État met en place des officiers qui n'aident à rien quant à la sécurité routière. Alors, au niveau de l'ORICOM, nous avons créé haut et fort, il y a des siècles, interpellant le gouvernement d'être responsable, de veiller à la stabilité au niveau des routes, au niveau des marchés, au niveau même des bureaux, au niveau des institutions, dans tous les points de vie, que vraiment l'administration
territoriale veille à ce que il n'y ait plus de cas de corruption, mais en fait. Il y a pas mal de textes en rapport avec la stratégie de lutte contre la corruption, mais tout cela ne donne rien comme résultat parce que si la corruption est consommée au niveau de l'hiérarchie, au niveau du pouvoir, ce qu'on appelle la grande corruption, se manifeste un peu au-dessus. Rien n'empêche que la corruption soit beaucoup remarquée au niveau de la base. C'est-à-dire que dans toutes les institutions, la corruption est remarquable. Mais tout cela, c'est le chef de l'État normalement qui doit répondre. Parce que c'est lui qui veille à l'intégrité territoriale, c'est lui qui veille à toute la vie tout entière de la nation. Jean Douimana estime qu'avant toute chose, les lois et règlements existants en matière de lutte contre la corruption doivent être appliqués de manière rigoureuse. Il plaide également pour une gestion équitable des richesses nationales afin que tous les citoyens bénéficient du développement sans favoritisme. Selon lui, l'exclusion pousse certains à recourir à la corruption pour survivre ou accéder aux opportunités. Écoutons-le encore une fois. Nous recommandons plutôt au chef de l'État avec son équipe gouvernementale de tout faire pour adopter des stratégies afin de combattre la corruption, de mettre en place des personnes qu'il faut dans une situation, dans un service qu'il fallait. Donc il faut revoir toutes ces nominations afin de nommer une personne responsable, afin de nommer une personne capable de diriger les autres, capable de sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. Sinon, c'est le chef de l'État normalement qui doit répondre devant le peuple tout ce manquement qui se manifeste sur le territoire national. C'est lui qui nomme le ministre et la police dans ses attributions, et c'est lui qui nomme les commandants de police et l'armée, et c'est lui qui reçoit toujours des rapports à tout moment de la situation un peu partout. Alors, on peut se demander si le chef de l'État réellement veille à ce que le désordre cesse dans le pays. Un peu partout, dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a des désordres liés à la corruption, liés à la malversation économique. Nous avons créé au niveau de l'ORICOM qu'il y ait une organisation réelle en matière de gestion des avoirs publics, en matière de gestion de l'administration territoriale, en matière de gestion de la chose en général publique. Et ce n'est pas à la police seulement où se manifestent les cas de corruption, c'est dans toutes les institutions, c'est dans tous les ministères, c'est dans tout, même au niveau de la présidence, pourquoi pas. Il y a des cas de corruption. Inzamba. Et pour la suite de ce journal, certains enseignants burundais estiment que le secteur de l'éducation est confronté à de nombreux défis. Ils réagissent à une récente décision du ministère de l'Éducation nationale exigeant des directions des écoles qu'elles transmettent la liste des enseignants de la 7e année. Ils dénoncent toutefois une injustice, affirmant que certains enseignants ne sont pas autorisés à participer aux sessions de recyclage pédagogique. Plus de détails avec Pierre Gahungu. Selon ces enseignants, les enseignants vacataires ont été informés qu'ils ne sont pas concernés par ces sessions de recyclage. Ils s'étonnent de cette décision, soulignant que les enseignants vacataires sont nombreux et qu'ils entreront en fonction une fois ces formations terminées. Ils s'interrogent donc sur la manière dont ces enseignants pourront dispenser les cours sans avoir bénéficié de cette mise à niveau. Récemment, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique vient de sortir un communiqué dans lequel il ordonne au directeur de faire une identification des enseignants de la 7e année. Nous avons accueilli avec amertume le même communiqué interdisant les vacataires de participer à cette formation.
est-ce que l'enseignant va dispenser les cours qui font l'objet de la nouvelle réforme sans toutefois bénéficier de la formation? Qui pour ces nouveaux enseignants qui vont enseigner la 7e année parmi les 5000 enseignants qui vont être embauchés par le ministère de l'Éducation? Ces enseignants demandent au ministère de l'Éducation nationale d'intégrer également les enseignants vacataires dans ces sessions de recyclage, dans l'intérêt des élèves. Pour clore ce journal, les retraités ont commencé à percevoir leur pension conformément à la nouvelle loi qui les régit, promulguée à la fin du mois de juin de cette année. Cette annonce a été faite ce vendredi par Anastase Hichuburundi, directeur de l'Office national des pensions et risques professionnels, ONPR, lors d'un point de presse. Il a précisé que le premier paiement a été effectué le 29 juillet. Il a également invité les plus de 2000 retraités dont les dossiers ne sont pas encore régularisés à compléter et déposer les documents requis auprès de l'ONPR. Écoutons-le. L'ordonnance conjointe numéro 570/540/1676 du 26 juin 2026 augmente les pensions des retraités concernés dont la date de prise d'effet de leur retraite intervient avant le 1er janvier 2020 à 30%. La loi du 30 avril 2026 plus haut citée indique en outre, en son article 4, qu'une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement les finances et la sécurité sociale dans leurs attributions fixe un plafond des pensions allouées aux cadres percevant un salaire net mensuel dépassant un montant fixé par une ordonnance. En application de cette disposition légale, ont été respectivement signées l'ordonnance ministérielle conjointe numéro 570/540/1677 du 29 juin 2026 qui fixe le plafond du dernier salaire net mensuel pour le calcul de la pension de retraité du secteur public à 1 750 000 francs burundais. L'ordonnance ministérielle conjointe numéro 570/540/016 du 3 juillet 2026 qui fixe le plafond de la pension à percevoir par les retraités du secteur public à 1 050 000 francs burundais. En application de ce cadre juridique de la réforme des pensions de retraite à l'ONPR, l'ONPR vient, en date du 29 juillet 2026, de payer effectivement les pensions de retraite qui sont conformes. La situation se présente de la manière suivante. Les effectifs des bénéficiaires des pensions actives sont au nombre de 11 480. Le montant total à payer sans considérer la réforme était de 1 365 226 030 francs burundais. Le montant total payé avec la réforme est de 3 523 585 562 francs burundais. 2213 bénéficiaires de pensions n'ont pas encore de dernier salaire net bien identifié. En attendant qu'ils présentent les documents authentiques qui leur enseignent, ils ont été payés suivant la réglementation antérieure pour éviter la rupture des prestations. Ceux qui n'ont pas présenté leurs accréditifs dans les délais, nous allons continuer à les recevoir, quitte à régulariser leurs pensions le mois prochain. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons notre édition. Vous étiez avec Julien Muzinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. À la prochaine.